Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous, bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal, et aujourd'hui on vous parle de Volte-Face, Face Off. Stop. Et je suis avec Dométil. Bonjour Dom, comment vas-tu? Bonjour Hugo, ça va et toi? Plutôt pas mal, on va parler de Volte-Face, donc forcément ça va. On est hyper contents. On est hyper content. Et quand je suis content, j'ai vomi. Ouais, c'est un film dont on voulait absolument parler, ça fait longtemps qu'on en Oui. discute toi et moi. On est tout contents. Il est extraordinaire. C'est génial. Je te demande pas ton avis si t'as aimé le film ou pas. Oh Ah ouais, franchement, ça fait partie des films qu'on chérit parce qu'on a grandi avec. c'est tellement le bon terme, on le chérit. Je On le le chérit. chéris ce Ouais, film. Et c'est- j'ai envie d'en parler, j'ai 1 milliard de trucs à dire dessus. Ouais. J'ai 2 milliards de Alors, trucs à dire dessus. Combien de scènes t'as pour aujourd'hui? Alors moi j'ai... oula, je me souviens plus du chiffre, je crois que j'en ai 8. Wow. On a quelques scènes en commun, toi et moi, mais moi j'en ai 5. La 5e, c'est une toute petite scène, mais dont j'ai vraiment très envie de parler. Mhm. Pour remettre dans le contexte, Volte-Face, Face Off en anglais. Je vais vous lire le synopsis Allociné. Castor Troy, dangereux terroriste. Déjà, il s'appelle Castor, Non, donc mais déjà, faut qu'on en parle tout de Je suite. voulais qu'on s'arrête dessus, je pensais pas qu'on s'arrêterait aussitôt dessus, mais je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment, il s'appelle Castor. Il s'appelle Castor. Ok, bon, pour moi, ça va. Son frère s'appelle Pollux. Voilà, c'est dit. Fallait que ce soit dit. Oui, voilà, Voilà. c'est parfait. Donc Castor Troy, dangereux terroriste, est tombé dans le coma à la suite d'un affrontement avec Sean Archer, agent de la CIA. Grâce à une intervention chirurgicale, Archer prend le visage de Troy pour faire avouer au frère de ce dernier l'emplacement d'une bombe. Mais Troy sort du coma et prend à son tour le visage d'Archer. Non mais c'est rien que tu me lis ça, je me dis... Mais quel synopsis. En réalité, je trouve ça exceptionnel dans le sens... On fait plus des films comme ça, on fait plus des films avec des scénarios qui sont un peu alambiqués, qui sont un peu genre... C'est vraiment particulier quand même. Non mais Le scénariste s'est dit, on va faire un truc, what the fuck, on va prendre le visage de l'un, on va le mettre dans l'autre. Bah ça va passer. Ça va le faire. Ça Non, va mais en passer. fait, ce que je Il y a trouve personne qui lui a dit, non. Tu t'emballes un peu là, non? Tu t'emballes un peu, c'est un peu tiré. Mais en fait, c'est de la science-fiction, mais acceptée. En fait, moi j'arrive pas à savoir, quand je lis ça, est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est vraiment pourri? Je te dis, Moi j'ai ma j'arrive petite pas à idée, savoir. mais je pense que ma vision n'est pas objective. C'est possible. Je trouve ça génial, mais très pourri en même temps. Mais c'est ce que je dis. C'est un peu les deux, c'est ça qui est magique dans ce film. Non, ce film est magique, ce film est chouette. On aime ce film, on aime ce que John Woo en a fait, le réalisateur. On adore John Woo. J'adore John Woo en tout cas. Voilà, on va faire ça comme ça. Ah, c'est comme ça? Ouais. Ah, c'est vrai? Non, mais T'aimes pas les colombes au ralenti, ce genre de truc? Alors, dans les années 2000, je trouvais ça génial. Vraiment génial. C'est 90, je crois 98 ce film. Dans les années 2000, je trouvais ça génial en grandissant, mais c'est vrai que maintenant... Ouais, moi je suis resté bloqué dans les années 2000, donc tu vois... Non, mais je trouve que ça a pas très bien vieilli. Oh. En fait, c'est kitsch Oh, avant si l'heure. peu, si peu. Alors vraiment, je comprends pas. On démarre? Allez, on y va. Je crois que c'est toi qui as la première scène. Yes. Alors, ma première scène d'intro. Enfin, scène en tout cas juste après le générique. On nous fait comprendre que le méchant Castor Troy, joué par... Merde, j'ai un trou de mémoire, aide-moi. Nicolas Cage. Nicolas Cage, merci. A posé une bombe dans un bâtiment, dans un grand bâtiment de la ville. Et on comprend très vite que Nicolas Cage, il est fou. Comment est-ce qu'on comprend Et qu'il est comment fou est-ce qu'on comprend qu'il est fou? On peut pas ne pas en parler. Donc, Non. c'est le méchant du film. Il est déguisé en curé. Et puis, donc, il pose sa bombe. Il descend au rez-de-chaussée de ce bâtiment. Je sais pas exactement ce que c'est, ce bâtiment. Moi, tu sais ou pas, toi? Alors moi j'ai très très envie d'en parler parce qu'on le sait beaucoup plus tard dans le film, mais vraiment vers la fin, ils nous disent Ah que si, mais si, bien sûr. c'est une sorte de... C'est le Palais des Congrès Palais des Congrès, de Los mais en Angeles. réalité ça ressemble vraiment à un truc de fusée, tu sais, un truc de la NASA, avec des verrières partout. On a l'impression que c'est un bâtiment officiel, gouvernemental. Il y a un truc... Ouais. Je sais pas, une sorte de bâtiment militaire, c'est trop bien. On dirait une Oh, sorte militaire, carrément. Non, mais on dirait une sorte de centre commercial, il y a des militaires qui passent, il y a des touristes. Attends. Comment est-ce que tu peux dire que ça ressemble à un centre commercial et un truc militaire dans la même Parce phrase? qu'il y a des militaires et des touristes.
Ah, j'ai pas fait attention. Ah oui, tu veux dire, il y a dans le T'as pas type remarqué de dans la personnes scène qui a... Non, Ah oui, j'ai oui, pas t'as fait des gens gaffe. qui passent, t'as des gens qui sont des gars militaires avec leur grade, tu sais, les Ah bon costards. Ah ouais. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Par contre, Oui. le type de gens qu'il y a dans ce bâtiment, et ça Ah. j'aimerais vraiment savoir pourquoi, c'est que dans le hall, il y a une chorale. Une chorale religieuse qui chante... Ils sont nombreux en plus, hein. Ils sont extrêmement nombreux. Ils chantent Alléluia de Handel. Et déjà, pourquoi Voilà. Et puis là, ben, comme Nicolas Cage, il est quoi? Il est fou. Et ben il se mêle à cette chorale. Ah si, non, d'abord il fait une petite danse. Comment la décrire cette petite danse? C'est impossible de la décrire à l'oral. Je vais essayer. En gros, Voilà. il y a la musique, il arrive devant le groupe de chorale, de la chorale, et il sautille, il se met en appui sur ses genoux, et il fait une sorte de roulement de sa moulinet tête, un petit moulinet de sa tête comme ça, avec une tête de psychopathe. Mais pourquoi? Parce qu'il est fou. Non, il faut bien montrer qu'il est fou, donc il faut qu'il Il est fasse une tête fou, de- allié. En fait, je crois qu'il s'est dit... Moi, je trouve que Nicolas Cage est un bon acteur, c'est ma vision, mais que il fait du Nicolas Cage, ça c'est ok, Ouais. mais qu'il a mis le potard à plus... À 1 milliard. 1 milliard. 2 milliards le même. bouton s'est arraché dans sa main quand il a mis le volume. Il est exagéré, mais je sais pas si c'est le réalisateur, je sais pas si... Cette scène-là, moi, je vois un gars comme ça, déguisé en prêtre qui fait ça, Bah t'appelles les flics en fait. mais non mais tu lui tires dessus. Tu te tires dessus. Tu lui tires immédiatement dessus. Mais bon, pour revenir sur la scène, donc je te laisse la réexpliquer, c'est qu'en gros, Non, il y mais a voilà, la il fait, chorale, il fait cette petite déjà, danse. il pose une bombe au début, Ouais. mais je comprends pas que la chorale, comment il l'entend de si loin, parce que ça m'a l'air d'être un bâtiment comme gigantesque, et on entend la chorale depuis le moment, il est déjà en train de danser, tu sais. Ah ouais. Ouais, il est déjà en train de... Dès qu'il Ok. a posé la bombe, il commence déjà à faire le fou, avec sa tête comme ça. Et après, il arrive donc devant tout le monde, et il fait ce petit mouvement de tête rock'n'roll. un peu Personne se bizarre, dit, lui il est hyper chelou. Hein. Personne. déguisé en prêtre, Déguisé. Non, enfin, un déguisé. Alors lui c'est un déguisement pour lui, mais les personnes qui sont là habillé en prêtre. peuvent s'imaginer qu'il est vraiment prêtre, sauf que je pense vraiment qu'aucun prêtre ne fait ça, là, cette petite danse. Et Surtout mais à ce la qu'il fait rigueur, après. pourquoi pas? Mais par contre, ce qu'aucun prêtre, enfin, en tout cas, on a envie qu'aucun prêtre ne fasse ça, c'est d'aller vers la petite bonasse de la chorale, la petite blonde qui doit avoir 17 ans à tout péter, et qui lui fout une belle grosse main au cul en faisant « Ah, qu'est-ce que c'est bon !» Non, on va revenir, on va rembobiner un tout petit peu. Oui, je dis rembobiner parce que je suis à l'ancienne. Ah oui, On va revenir un tout petit peu en arrière. ça C'est donne un que petit indice sur ton âge, ça, quand même. Hein. Je suis très jeune. Il revient, il passe derrière elle. Elle fait tomber un truc en fait. Exact. Elle fait tomber son cahier ou je sais Ouais, pas quoi parce son- qu'elle est perturbée parce qu'il y a ce gars-là qui fait ce truc de fou. Ouais. Ça la fait un peu sourire, genre elle est un peu dans le charme, etc. Ça lui plaît, même si c'est étrange parce que c'est la chorale et c'est un prêtre. Et en fait, lui, il va lui ramasser son cahier, il lui donne et il passe derrière elle. Tout le monde, c'est blindé de monde, c'est une chorale gigantesque. Je sais pas, il y a 100 personnes. Le gars, il passe derrière elle. Il y a pas, même le chef, c'est une chef de chorale, c'est une femme, je crois, qui tient la chorale. Il y a personne qui le regarde, qui dit qu'est-ce qu'il fait. Il la colle, il est derrière elle. Oui, bon, il va la tripoter, mais il la colle. Il y a pas un gars qui se dit qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce gars. Surtout, c'est qui celui-là? C'est qui se prête, d'où il sort Parce qu'en fait, sous-entendu qu'il est déguisé, habillé en prêtre. C'est bon, il fait Non, partie de la mais c'est chorale bon. et il peut faire ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Et surtout le gars quand il fait sa tête. Enfin, en tout cas, voilà, il lui fout une magnifique main au cul. Avec une tête de jouissance. Avec une tête évidemment de jouissance. Et ça, c'est vraiment pour te montrer dès le début que lui, c'est un gros malade. Et vraiment, moi j'ai noté Nicolas Cage, roue libre, plus. Voilà, j'ai mis ça sur mes notes. Et je pense que ça a le mérite d'être clair et qu'il fallait que ce soit dit. C'était important de nous montrer la psychologie de ce personnage-là en quelques secondes ici, tu vois. Bah là, je pense que vraiment, il s'est dit... ah là, au début de mon film, ce serait vraiment bien que les gens comprennent que mon personnage, il est fou, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, ce que je me dis, c'est... Lui, il s'est dit, je vais mettre le potard à 10 000, et John Woo, le réalisateur, il s'est dit, on va exagérer cette scène de parfaite. Mets-le à 20 000. Donc les deux, ils ont explosé tous les comptages. Ils doivent bien s'entendre tous les deux, je pense. Non, mais je crois qu'ils se sont pas entendus du tout, ils sont pas écoutés, ils étaient en roue libre les deux en fait. Il y en a un qui fait tout au ralenti, l'autre qui accélère tout. Tu sais, ça n'a aucun sens. Attends, t'accuses John Woo d'être dans l'excès? Alors là, Non. vraiment... Attends, Mission Impossible 2? On en parlera peut-être un jour. Un jour. Mais en tout cas, scène très intéressante, très rigolote. Juste, je sais pas à quelle vitesse tu as regardé ce film, je pense en vitesse normale te connaissant. Non mais enfin, évidemment.
Ok. Moi, je l'ai Oh quand même non! un petit peu. Oh non! 1,33. Non, mais c'était pas possible. Non, mais volte-face! Ben, il était en vitesse normale. Le truc était en ralenti, tout le film était en ralenti. C'est vrai. En fait, j'ai eu les scènes en vitesse normale. Alors, on passe à la suivante. Cette fois-ci, c'est ma scène que j'ai appelée On capture les deux frères. Tout à fait. Alors, très Castor simple. et Pollux. Castor et Pollux. Donc, en gros, on a Nick Cage, donc Castor, qui. Son prénom, ça va pas du tout. Je me demande si c'est un prénom américain. Oui, peut-être. J'ai jamais entendu ce prénom. Non, mais je crois pas, parce que dans le film, ils font des blagues, enfin des remarques comme quoi ils ont des prénoms un peu spéciaux, je sais pas quoi. Donc. Ok. Moi, ça me faisait penser au petit. Je sais pas si t'as connu ça, c'est plus ma génération. T'avais Évidemment. tu connais ce truc-là? Le manège Manège enchanté, enchanté, ouais. évidemment. Tournicotis. Et c'est pas, ils s'appelaient pas tournicoton. Castor et Pollux? Mais C'était Castor, je sais pas. Pollux, je suis c'est sûr. le petit chien avec Les poils. Voilà. Castor, je sais pas, je crois Bon, pas. ça, je crois que ça intéresse personne. Alors, Si, les vieux qui nous écoutent, enfin les vieux comme nous, ça les on n'est pas intéresse. vieux. On est jeune. On est plus vieux que certains, Ok. Donc, plus jeunes que d'autres. exactement. Donc cette scène-là, c'est en gros c'est Castor, donc Nick Cage, qui va rejoindre son frère à l'aéroport pour prendre un avion et se barrer en fait. Ouais. Sauf que la police est au courant et ils vont essayer de les pourchasser. Voilà un peu le résumé de la scène. Et donc on est sur la piste d'aéroport, on fait connaissance avec le frère de Nick Cage, donc Pollux. Alors, Nick Cage arrive dans une voiture avec un ralenti majestueux, et là on a le droit à quelque chose de exceptionnel. Je ris d'avance. Il sort, il a un manteau qui est long, ça fait un peu comme une cape, et c'est vraiment au ralenti. Lunettes de soleil, il est habillé comme un gros beauf. Ses vêtements, c'est de la soie. Ouais. T'as remarqué la texture des vêtements? Ah, mais ça, c'est la tenue de tous les méchants des années 90. C'est exactement, Ouais. mais les méchants qui vivent, je sais pas si t'as la ref, mais ils vivent dans le New Jersey. New Jersey, c'est considéré comme le côté un peu beauf de Manhattan, tu vois, de New York. Et c'est un peu genre bling bling, tu vois, c'est ça. C'est connu pour ça. Ah non, j'ai pas trop la ref, Ok. mais je peux te dire que Angel de Buffy était beaucoup habillée comme ça pour avoir une autre référence, C'est un un autre vampire de style. 1800. C'est ça. Non, mais c'est très, tu sais, chemise rouge en soie et long manteau noir qui vole au vent, tu vois. C'est très comme Énorme ça. col et tout. Et donc, le ralenti, je l'ai qualifié de majestueux. C'est un ralenti majestueux. Complètement. Manteau au vent, lunettes de soleil, etc. Et pour nous faire comprendre que vraiment c'est un méchant, J'ai vraiment écrit la même chose que C'est toi vrai sur mes notes, c'est incroyable. pour faire comprendre que c'est vraiment méchant, il a des sbires, et c'est ces sbires qui lui enlèvent son manteau, et qui le changent en fait. Tu sais, qu'il l'habille parce qu'il est pas capable de mettre les... Évidemment. Il a pas à faire ça, c'est pas de son niveau. Tu sais, Et c'est donc- comme la queen du bal du lycée, tu sais, c'est dans les films américains. Il lui enlève son manteau, il le ressape pour faire comprendre que c'est lui le cerveau qui contrôle le truc, qui contrôle le gang. Il lui ouvre une petite boîte que j'ai qualifiée d'absolument ridicule. La boîte à méchants. C'est une boîte de méchants, avec toute la petite attirail de méchants, pour qu'ils changent de lunettes. Et je sais pas si toi, moi j'ai fait pause, j'ai essayé de regarder un peu ce qui se passait dans cette boîte de méchants. Le Est-ce que contenu de t'as cette regardé boîte est extraordinaire. Est-ce que tu serais capable de me le dire? Ah, on joue à ce jeu? Vas-y, je t'en prie. Ok. Dans cette boîte à méchants, parce qu'on va l'appeler la boîte à méchants, il y a 2 flingues en or. Alors, moi, en tant que. Quand j'étais gamin, quand j'ai vu ce film-là, je trouvais ça génial. Les Évidemment. flingues en or, je les trouvais. Waouh, il a des flingues en or, il est trop méchant. Tu sais, quand Non, t'as- mais ouais, il est quand t'es méchant. petite, tu regardes Non, mais ça. il a de l'argent pour faire des flingues en or, quoi. Bien sûr. Moi, j'adore ces flingues en or. Ah ouais. Bah, les flingues normaux, c'est pour les pecnos, quoi. C'est... Là, les flingues en or. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. Et lui, c'est pas un pecno. Lui, c'est pas un pecno. Un beauf. Donc... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? Oh bah, il y a de la drogue. Beaucoup de drogue. Alors, il y a 2 types de drogue, j'ai regardé. Ouais. Il y a la drogue dans les petits sachets, Ouais. les petites pilules bleues. Donc maintenant, je pense qu'à l'époque, ça n'existait pas le Viagra, donc on aurait dit Viagra maintenant, mais c'est pas du Viagra, c'est vraiment de la drogue, c'est des extas ou un truc Sans comme ça. doute. Il y a quoi d'autre comme drogue? Ah, est-ce qu'il n'y a pas des petits pétards tout gentils? Il y a des pétards qui sont déjà roulés, effectivement, Ouais. pour montrer qu'ils fument des cigarettes de bonhomme. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, comme drogue? Non. Ah oui, non, mais- Comme drogue, oui, il y a encore un petit truc de drogue. Alors là, je suis pas assez... Il y a un sachet de D'ailleurs, des petits sachets de tout genre. Non, il y a un sachet de coke, Ok. poudre blanche. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hormis drogue. Eh bien, écoute, il y a une magnifique petite pince à billets en or, en forme de dragon. Et dans cette pince à billets, il y a plein de petits billets de banque. Voilà. Et c'est la pince Alors- du méchant avec la drogue du méchant et les 2 gros pistolets de méchant dans la grosse boîte de méchant.
Alors, pour être plus précis, c'est qu'en gros, il a une liasse de billets, sauf que la liasse de billets, il la tient pas avec ses mains, Non. et il la tient dans une sorte de pince en or, c'est une tête de dragon, je crois, un truc C'est comme ce que je ça. viens de dire. Oui, je sais, mais pardon, Non, excuse-moi. mais c'est vrai, t'as raison, il faut l'appuyer. Il faut vraiment Je voulais l'appuyer. vraiment l'appuyer parce qu'il a et il tend les billets à ses sbires, Ouais. et en fait, il les garde, il leur donne pas vraiment Ouais. pour montrer qu'il est méchant, qu'il contrôle et qu'ils ont pas été Oui, il sages. est méchant. Et en fait, est-ce que tu as remarqué autre chose dans cette. Ah, est-ce que ce serait pas le petit carton dans lequel il est écrit « Je suis méchant » Non, j'ai rien remarqué d'autre. En fait, j'ai trouvé ça assez étrange. Il a des chewing-gums en plaquettes, ok. Je crois qu'il les prend même dans sa poche. Mais il a aussi un autre truc. Je crois que ça s'appelle le Bazooka Joe ou un truc comme ça. C'est l'équivalent des Malabars, un truc pour enfants. Ah, c'est vrai? Il a des Malabars. Ah, ça c'est super Dans son drôle par petit boîte contre. de méchant, il y a des Malabars. C'est vrai? C'est-à-dire qu'en fait, il a tout l'attirail qui te fait crever en 2 secondes parce que si tu Ouais. prends un cachet, je pense que t'es Ah, bah je pense que défoncé, t'es explosé, ouais. t'es- Et à côté, il y a des Malabars pour faire des bulles. Ah, mais c'est trop. C'est tout. J'aurais trop kiffé qu'il y ait vraiment un truc à bulles, tu sais. Les trucs que tu gagnes à la fête forêt. Donc il a une tenue en beauf en soie, il a des lunettes de beauf, il change de lunettes de soleil, c'est très important. Hyper important. Il a chemise en col de méchant, lunettes de méchant, ça on l'a dit. Il a des bagues de méchant, je sais pas si t'as remarqué, il a vraiment des bagues de méchant. Non, je me souviens pas. Dans ses doigts, il a des bagues de méchant. Attends, t'as vu tout ça en regardant en 1.33? Non, il y a des moments où j'ai mis pause, de toute façon c'est tellement au ralenti qu'à un moment donné, même en 1.33 c'est au ralenti. Ça reste au ralenti. Tu sais, pour passer en vitesse normale, faut mettre à 2.5. C'est exactement ça. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est que pour nous montrer que dans les deux frères, donc ces deux frères Pollux et Castor Troy, on l'a déjà dit, dans ces deux frères, il y a un cerveau et il y a entre guillemets un plus simple parce qu'il est pas bête, il est assez intelligent, mais il est un peu. Tu parles il est de un peu Pollux. simple. Ouais, il est un peu simple. Et- Ouais, enfin, pour moi, c'est lui quand même le cerveau au sens. Tu sais, tu disais, il y a un cerveau et un peu simple, mais pour moi, le cerveau, c'est plus Pollux, non? Pollux, il est plus cerveau en mode technicien, ingénieur, il va créer des choses, il va fabriquer des choses Ouais. comme la bombe, etc. Mais il est quand même très très simplé. C'est son grand frère qui prend soin de lui, qui s'occupe Ouais. de lui. Et comment on fait pour savoir ça? Comment on nous montre ça? Ah, ben comment on fait? Très simplement, il a son lacet d'effet, et en fait, c'est un côté un petit peu humiliant, enfantin. C'est Pollux, c'est Castor qui va. Ces prénoms ne vont pas. C'est Pollux, C'est c'est Castor. Castor qui va se baisser, il va lui faire son lacet. Ouais. Et Pollux va être un petit peu gêné parce qu'il y a ses sbires autour, etc. Et en gros, ça c'est vraiment la façon de nous montrer que en fait c'est Castor qui prend soin de Pollux, même Ouais. si Castor est fou, et Pollux est un peu plus simple. Je pense que c'est complètement ça, que c'est effectivement la façon de nous montrer que Castor, qui est complètement fou et qui a des flingues en or et machin et qui prend de la drogue, là, son seul, le seul côté sur lequel il est un peu humain, c'est son frère parce qu'il lui refait son lacet. C'est un petit peu la seule chose qui le rend, non? Ben je sais pas, parce qu'en fait, il y a un moment donné dans cette scène où il dit si t'étais pas mon frère, je t'aurais déjà fait tuer. Oui, mais c'est pour ça. C'est-à-dire que malgré que Oui, il les l'aime. conneries qu'il peut faire ou je sais pas quoi, il aime son frère. Il aime son frère. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce petit truc où il lui refait le lacet, bon, permet évidemment de montrer ça en priorité, mais montre aussi également que Pollux, contrairement à son frère, ah ben, il a pas, tu sais, les chaussures de méchant, les chaussures noires un peu vernies, pointues, là, les chaussures de méchant. Bon, lui, il a des petites baskets avec des petits lacets d'enfant de 12 ans. Et voilà, parce qu'il est, en fait, il est très très intelligent, je pense. Il est un peu presque hors norme. Je pense qu'il, tu sais, c'est lui qui programme les bombes, etc. Donc on te fait comprendre que c'est un vrai cerveau, mais un cerveau, ouais, qui est aussi un petit peu simplet ou un peu, peut-être pas simplet, je sais pas, mais un peu. Moi j'aurais dit, sans être méchant, retardé un petit peu, tu sais, un petit peu simple. Bah si, simple, moi j'aurais dit Ouais, simple. un peu. En fait, on sait pas trop. C'est vrai que c'est pas Bah, très il est clair. pas Le film est méchant, pas très clair il est pas là-dessus. méchant comme, Mais, comme mais Castor. bon. Mais, en tout cas, ouais, voilà. Cette scène, elle place quand même pas mal de petits indices comme ça sur les personnages méchants. Et est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur ce moment de la scène ou tu Alors veux moi avancer? j'ai envie de parler de la suite. Est-ce que t'as- Oui, c'est ça, la Ouais. suite de cette scène-là, ouais. Parce que la scène n'est pas finie, donc ils sont sur le tarmac, il y a un avion privé, une sorte de jet privé qui les attend. Ils montent dans l'avion, ils s'assoient, et une fois dans l'avion, il y a une hôtesse, pas moche, plutôt jolie. Mhm. Elle lui demande s'il veut quelque chose. Et là, Quelque on- chose à boire, un truc comme ça, quoi. Exactement. Et s'il veut quelque chose d'autre, voilà ce qu'elle lui dit. Et en fait, en français, là c'est là où la VF est extraordinaire,
Il lui dit un abricot. Oh la vache, J'adore sucer un abricot pendant des heures. Et tu l'as très bien fait. C'était absolument dégueulasse, tout comme dans le film. c'est absolument immonde. Parce qu'attends, en VO, ils disent quoi? Je crois que c'est pitch, et pitch, je crois que ça veut dire Ah. un peu les fesses ou un truc comme ça, ou enfin, Oui, ok. tes parties intimes. En tout cas, moi, Ouais, ça veut ouais. dire pareil, sauf que c'est très étrange de dire j'adore sucer un abricot pendant des heures. Ouais. Et là, en fait, il lui fait un truc, c'est qu'il lui fait comme un enfant, il lui tape comme ça sur Sur les les genoux, genre, cuisses. il tape sur sa cuisse à lui pour lui dire viens t'asseoir sur mes genoux. Ouais. Chose qu'elle fait. Ouais. Son petit frère est collé, mais juste à côté de lui, sur le siège d'à côté. La fille s'assoit et il lui dit est-ce que tu peux, j'aimerais que tu me lèches, je sais pas comment il le Il formule. dit je m'excuse. est-ce que tu veux bien sucer ma langue? Il lui dit très exactement. Il lui dit est-ce que tu En veux bien français, il dit sucer ça. ma langue, et il sort une langue C'est dégueulasse, affreux. elle est immonde. C'est affreux. Et elle le fait. Elle le fait. Et c'est assez, Ça me fait penser à marquant. The Mask, quand t'as le méchant à la fin, tu sais, tu vois ou pas? Ouais. De quoi je parle? Il met le masque, il sort sa grosse langue dégueulasse, Dorian, tu sais. ouais. Exactement, ça me fait penser à ça. C'est vraiment horrible. Et je me dis, c'est affreux parce que cette nana, on voit plus tard que. Enfin, t'allais peut-être le dire, pardon, si t'allais le dire, que cette nana, c'est une flic infiltrée, en fait. Ouais. Et tu te dis, c'est horrible parce que. Elle est obligée de faire ça parce que de rester dans son rôle d'infiltration. Et tu te dis, oh la vache, franchement, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Bah là, ce niveau de l'histoire, on sait pas. Hein. Non, à ce moment-là, C'est on juste sait 30 secondes après, mais Et là, on arrête de déconner. Là, c'est fini. chose sérieuse. Chose sérieuse. Ouais. L'avion démarre. L'avion est sur. On a un beau plan de face. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Ah, qu'est-ce qu'on a? On a un putain de Hummer pour montrer qu'on est américain. Parce que c'est un Hummer. Il faut un Hummer. C'est vrai, t'as raison. On a un putain de Hummer qui arrive en face. Et là, le pilote, il dit il y a une voiture sur la piste. Et là, moi, j'ai hurlé de rire. Nicolas Cage, il retire ses lunettes, il se retourne et il regarde droit devant lui, donc dans l'avion. Et il fait semblant qu'il voit la voiture, que c'est pas possible. T'as raison. C'est Et génial. j'ai trouvé ça, mais juste génial. Pourquoi j'ai pas tilté en voyant ça? Mais c'est vraiment génial, c'est impossible. Dans un avion, c'est les hublots sont que Oui. sur les côtés, Non, mais bien le sûr. pilote au fond. T'as raison. C'est impossible. Et j'ai trouvé ça, et je l'ai remis pour de vrai. Sincèrement, je l'ai remis plusieurs fois parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est un bug, il doit tourner un peu la tête à droite, etc. Non. Le gars regarde droit devant lui, il enlève ses lunettes. Et pendant que la fille l'embrasse, etc. Et j'ai trouvé ça, mais super drôle. C'est vrai que c'est hyper drôle. Et là. Une fois que tu le sais, c'est hyper drôle. Ah oui, non, mais c'est une connerie pas possible. Et là, John Woo, super réalisateur. Je l'adore. Et là, on se rend compte que la fille est du FBI, sauf que je crois qu'elle a pas fait encore les études pour devenir flic du FBI, elle a pas fait les étapes, je pense qu'elle est encore en recrutement. Elle braque le gars et elle lui dit FBI comme une grosse abrutie. Non, mais je pense qu'elle a pas validé son master, celle-là. Elle a rien validé du tout parce qu'en fait, t'as le frère qui est juste derrière. D'abord, Ouais. tu t'assures d'être en bonne position pour pouvoir le braquer et de pas te faire attraper par derrière, quoi. Enfin, je sais pas, c'est juste logique. Elle était là, elle a vu que le frère Ouais. était là. Non, mais oui. Donc elle dit FBI, et là t'as le frère qui l'assomme, entre guillemets, donc Complètement elle est prise en otage. Et ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Et donc là, il l'attrape, il la met en joue en mettant Nicolas Cage l'attrape et lui met en joue Ouais. son flingue sur la tempe. Il la met, il la met dans le cockpit. Et dans le Hummer où il y a Travolta dedans, je sais pas si je l'ai dit, il y a Travolta, il y a Sean Archer dedans. Ouais. Sean Archer regarde dans le cockpit, donc l'avion est à je sais pas combien de kilomètres de lui. Ouais. Il y a des reflets, le cockpit c'est minuscule, les vitres de cockpit sont dans un angle où il y a forcément un reflet, et il voit, il fait merde, ils l'ont attrapé. C'est impossible. C'est que tu le vois. excellent. Oui, non, c'est impossible. C'est impossible que tu le vois, il y a des reflets, il y a le soleil. Toi t'es dans ton Hummer avec des lunettes de soleil en plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a ses lunettes, je pense. Tu peux avoir 10 sur 10 aux deux yeux, tu ne verras pas aussi loin. C'est vraiment, vraiment impossible. Et donc j'ai trouvé ça très drôle. Il change de trajectoire, il repasse derrière l'avion et il le prend en course-poursuite. Chose hyper logique. Je sais pas si tu as remarqué, il y a une petite chose importante, c'est que l'avion, j'ai l'impression qu'il met quand même 6 jours à décoller. 6 jours, 7 nuits. 6 jours, 7 nuits. Donc l'avion, le Travolta commence à prendre donc l'avion en course-poursuite. L'avion, il va à pleine balle. Et Nicolas Cage, et là c'est super drôle, et Nicolas Cage, il ouvre la porte, normal. Je crois qu'il est à peine décoiffé par le vent alors que l'avion est censé bombarder. Et ça bouge pas, ses vêtements n'ont même pas du vent, ou etc. C'est comme s'il a ouvert la porte de son appartement, tu sais.
Bref, ça n'a vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Et il sort la flic de l'avion. Les autres flics qui ont... je sais pas si je suis clair, pardon. Si. Les autres flics qui pourchassent Nicolas Cage dans la voiture, regardent ça, ils font merde, ils l'ont eu, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, Nicolas Cage la descend. La jarre de l'avion. La descend complètement et la balance sur le tarmac. C'est assez hardcore. Ouais, moi j'étais un peu triste. Tristement, parce qu'elle avait l'air quand même très con. Alors moi ça m'a fait chier parce que je me dis que le dernier truc qu'a fait cette pauvre meuf dans sa vie, c'est quand même de se prendre la grosse langue de Nicolas, enfin du méchant Castor Troy, et je trouve que c'est vraiment pas cool, quoi. Ouais, ok, bah j'ai trouvé ça. Enfin, pour moi, il n'y a rien. T'as vu, j'ai marqué un temps de pause parce que Oui, j'ai trouvé ça vraiment j'ai vu que ça t'avait perturbé. Et là, Travolta, il s'arrête. Et en fait, il s'est dit, donc l'avion part, hein, donc on est sur un jet privé qui bombarde depuis un petit moment déjà. Hein. Les voitures le suivent depuis un petit moment. Il y a eu tout ce temps-là pour tuer quelqu'un, balancer, refermer la porte, etc. Est-ce que je peux te dire, parce que c'était juste avant tout ça, tu t'es un petit peu arrêté dessus, mais je trouve qu'on s'est pas suffisamment arrêté dessus, sur le fait que depuis le départ, l'avion roule donc sur cette piste. Il y a Travolta qui est dans le Hummer, parce qu'on n'a pas dit depuis le début que Travolta et Nicolas Cage sont ennemis jurés hein, dans le film. Voilà, c'est un miroir. On l'a pas dit parce c'est un miroir. Notre but c'est pas de voilà. Nous on veut pas résumer tout le film, mais bon pour ceux qui le savent pas, on sait jamais. Voilà. Et donc Travolta il fait allez poursuivons l'avion. Mais pourquoi? C'est un avion? T'es en voiture? Non mais en fait son but c'est quand il dit on poursuit l'avion, ok, une fois que tu arrives à la hauteur de l'avion, qu'est-ce que tu vas faire? Vraiment? Je pense que littéralement tu te fais... Même un Hummer quand même c'est costaud. Hein. Non mais tu vas faire quoi? Tu vas te caler sous ses roues et Ah bah t'es mort. Bah voilà donc... Et l'avion au pire il décolle pas quoi. Oui mais toi t'es mort. Enfin donc non mais tu vois, moi quand j'ai vu ça je dis allez il faut le rattraper, ok mais et donc tu vas le rattraper et il se passe quoi derrière? C'est fait exprès pour montrer à quel point Travolta il est déterminé à arrêter ce méchant. Tout à fait, au péril de sa vie. Bah surtout, on n'a pas dit un truc qui est très important, c'est que dans la première scène d'intro, Nicolas Cage, en fait, il est armé d'un fusil à lunettes et il braque Travolta qui est sur un manège. Et en fait, il est avec son fils dans ses bras et Nicolas Cage veut tuer Travolta et en tirant, la balle transperce et tue son fils. Absolument, ça on l'a pas dit. Et c'est quand même un truc assez important parce que ça explique la détermination tout à fait. De Travolta, de Sean Archer, de capturer Castor. Bon, on l'a pas dit parce qu'on part du principe que ceux qui nous écoutent connaissent déjà le film. J'espère parce que sinon je pense vraiment qu'ils se font chier. Et j'ai pas fini avec cette scène. Donc on s'est dit, c'est déjà n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Un hélicoptère. Donc en fait, Travolta, après que la flic soit tombée, s'est fait descendre et s'est fait balancer par-dessus bord. Je sais pas si ça se dit par-dessus bord pour un avion. S'est fait balancer par-dessus l'aile. Je pense vraiment pas que ça se dit pour un avion. Ok. Par-dessus l'aile. Ils s'arrêtent, les flics s'arrêtent. Ils vont récupérer le corps, etc. Et en fait, Sean Archer, il est déterminé. Il lâchera jamais. Ah mais sur son ennemi juré. Il le poursuivra. Il prend. Qu'est-ce qu'il fait? Le moyen de transport le plus lent de l'histoire de la création. Il prend un hélicoptère. Et il y va comme un seul homme. Et il le rattrape. Et ça non plus, c'est pas logique. L'avion va beaucoup plus vite. L'avion là, il est censé déjà atterrir sur une autre piste. Mais en fait, non. Dans un autre pays, là, il est déjà un autre parti. pays, là, il s'est pris un décalage horaire. Il a un décalage horaire. Il a pris 1 heure de décalage horaire par rapport à nous, tellement que ça fait longtemps qu'il a démarré. Mais il prend un hélicoptère. Et là, en fait, il arrive à bloquer l'avion pour pas qu'il décolle. Et je vais un peu vite, mais en gros, il y a une scène de baston avec... je sais pas si toi t'as envie d'en parler, mais il y a une scène de baston, gunfight, au ralenti, super cliché, super années 90. Je sais pas si toi t'as envie d'en parler, mais en tout cas... J'ai un peu envie d'en parler. Alors je te laisse faire parce que moi je veux juste parler de la finalité de cette scène. Je vais en parler mais très vite parce que faut pas non plus qu'on s'étale trop longtemps sur les choses. Donc tu as cet affrontement dans le hangar et 3 minutes avant, ils sont 4000 les flics. Là, ils se retrouvent dans le hangar, il y en a plus que 2. Il y a plus que Castor et non, mais ça c'est logique. Alors si ça c'est pas logique pour toi, c'est logique. C'est-à-dire que lui il est parti en hélicoptère, son hélicoptère apparemment il va super vite. Ça va, c'est bon. Non, mais enfin, okay. C'est pas le plus irréaliste de tous. Ah, parce que tu crois qu'après il va se passer des choses un peu surréalistes? Non, c'est pas le style. Non, en tout cas, je voulais
juste te dire que voilà, il y a un affrontement dans ce hangar, ils se tirent dessus, et là j'adore parce que là c'est vraiment pan, 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 pan. Ils ont Nicolas Cage. Enfin, faut qu'on choisisse. Est-ce qu'on l'appelle Castor ou Nicolas Cage parce qu'on n'arrête pas de switcher entre l'un et l'autre. Bref, Castor, il tire pas avec un flingue, il tire avec 2 flingues parce qu'il est méchant. Et il a 2 pistolets en Il a or. 2 pistolets en or. Non mais je crois vraiment. J'avais lu ça quelque part ou je sais plus. Que tirer avec 2 flingues, je crois que c'est même pas possible en fait physiquement parce que tu peux pas viser. Enfin, en tout cas, je crois que ça n'a aucune valeur ajoutée, tu vois, en termes de tir et de gunfight. Bon après, c'est du cinéma, donc voilà. Mais c'est vraiment pour montrer, ouais, il est méchant, il tire et tout. Et là, c'est vraiment le combat de flingues et ça me fait marrer parce que tu te dis, ouais, ok. Ça pour toi, c'est un truc qui te perturbe. Ouais. C'est le truc le plus. C'est le. Enfin, c'est. Eh ben oui, moi non, j'ai pas dit que ça me perturbait, mais j'aime bien, tu vois, ce côté, on se tire dessus, puis alors, tu sais, quand il faut enlever le chargeur, tu sais, c'est pas je l'enlève, je le prends avec ma main, c'est j'appuie sur les 2 boutons qui font enlever le chargeur en même temps, au ralenti, puis là t'as les 2 chargeurs qui tombent, tac, et clac, clac, j'en remets un, et pan, 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 je te tire dessus, et c'est vraiment, en fait, c'est western dans le hangar, je trouve ça génial, moi j'adore. En vrai, c'est pas mal. Mais c'est génial! Et c'est comme. Et donc tu voulais... Comment se termine-t-elle cette scène? Puisque je pense Alors, que c'est là où tu voulais en venir. Ouais, alors là par contre, je me pose beaucoup de questions. Donc dans ce hangar à avion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un moteur d'avion. Tu te poses beaucoup de questions maintenant déjà? Non, parce que tu me fais la vanne, je te la fais aussi du coup. Ouais, t'as raison. Alors, Nicolas Cage se trouve à court de munitions. Ouais. Et en fait, il y a un moteur d'avion qui est là. Je sais pas pourquoi, mais il est en route. Non, ah si. Parce qu'ils se battent ou je sais pas quoi, et en se déséquilibrant, ils appuient sur le bouton du truc. D'accord, alors ça, je te l'accepte. Mais, enfin, il est branché à quoi? C'est une prise, c'est une multiprise. Oh bah tu sais, c'est on-off, hein, c'est comme tes ampoules chez toi. C'est hein. une multiprise, tu sais, il appuie sur le truc. Oh bah oui. Donc le moteur est allumé, et là, Travolta pousse Castor. Castor. Il pousse Castor sur le moteur, enfin en flamme, en fusion, enfin déjà allumé, et le projette à je sais pas combien de mètres derrière lui, et ça l'assomme, et en gros, il est dans un coma, et ça continue. Sauf que, bah, vu ce qui s'est pris dans la gueule, son visage a dû fondre, le film aurait dû s'arrêter là, maintenant, ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai, il d'avoir devrait fait... être... Non mais c'est pas possible, ça. Il devrait être complètement brûlé en fait. L'histoire de prendre son visage et de le remettre à la place, c'est pas possible. C'est le gars... Le visage, tu sais, des brûlés, tu sais. Avec les bandes blanches, avec les bandes, tu sais, les bandelettes. On le reconnaît pauvres. pas. Il arrive avec son frère. Ouais, je suis brûlé. Avec la voix de Travolta et tout. Il y a aucun effort. Ça aurait été trop marrant. Mais enfin ouais, ils auraient dû prendre un gars Ouais, t'as raison. pour dessiner son visage. Je sais pas, c'est là le film aurait dû s'arrêter là parce que normalement tu brûles, tu fonds, t'as plus de visage, t'es plus reconnaissable. Il reste tes dents peut-être à la limite, mais c'est tout quoi. C'est vrai qu'il s'est vraiment pris une flamme de gros moteur d'avion à 3 cm du visage quoi. Et c'est des moteurs d'avion de, je t'ai dit, des trucs Top Gun, les F-15, des trucs comme ça quoi. Donc voilà pour cette scène qui me paraît très très marrante. Bah, après, on verra après qu'il est assez costaud hein, parce qu'il arrive à survivre à des trucs plutôt vénères, Castor. Mais je ne spoile rien. Non, voilà pour cette scène et je crois que maintenant c'est à toi. Tout à fait. Alors là, j'ai envie de parler de la scène. Pardon, je rigole déjà parce que vraiment, je l'adore. La scène que j'ai appelée la visite de la clinique. Ah ouais. Ah ouais. Parce que je le fais très très rapidement parce que c'est pas le, on n'explique pas tout. Mais en gros, juste avant que Castor tombe dans le coma, ils comprennent qu'il avait posé donc une bombe, sauf qu'ils savent pas où. Et là, ils se disent bah merde, comment on fait? Donc ils sont un peu dans la merde. Bref. Ils essaient d'interroger tous ses potes, mais personne ne parle. Et puis, tu as la brigade d'intervention qui vient chercher Travolta pour lui dire non, nous, on a peut-être un plan, venez, on vous emmène, on va vous expliquer. Cette nana de la brigade d'intervention amène Travolta dans une clinique. Et là, elle le fait rentrer dans une chambre. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Il y a Castor Troy qui est allongé sur un lit. Dans le coma, allongé sur un lit d'hôpital. Donc là, Travolta, il est dégoûté parce qu'il pensait qu'il était mort et que c'en était fini de son ennemi de toujours. Là, Nana lui dit non, vous inquiétez pas, il est dans le coma. Et là, elle lui écrase sa clope sur le bras. Je trouve ça super drôle. Non, mais tu sais, ça me fait marrer parce que, ok, le mec, c'est un terroriste, c'est un méchant, machin. Mais alors, les droits de l'homme, on en a rien à foutre. On le fout dans une clinique tout seul, il y a personne, il y a pas un garde, tout lui écrase. C'est un sandard. Non, mais c'est un sandard. Limite, t'as le mec qui a les pieds sur lui dans le lit, tu sais, il a la bouche ouverte, il vide ses cendres, tu sais. Non, mais tu sais, c'est ok, pourquoi pas. Et là, ce que j'adore, parce que, bon,
je sais pas si on peut révéler maintenant le plot du film, mais c'est quand même que, allez, je vais le dire, c'est que ils veulent échanger donc le visage, enfin via de la chirurgie, les deux visages de ces deux protagonistes pour que Travolta prenne sa place et essaye de trouver où est cachée la bombe auprès de son frère Pollux qui, entre-temps, s'est fait donc emprisonner. Et là, au lieu de lui dire ça, la nana, cette chef de la brigade d'intervention, au lieu de lui dire, bah voilà, on a pensé à un plan, je vous explique le plan, qu'est-ce que vous en pensez? Elle lui dit, je l'ai noté, que diriez-vous si vous pouviez embrasser Pollux en tant que Castor Troy? Tu sais, c'est hyper mystérieux comme phrase, et là, il la regarde, il fait, je comprends pas. C'est bah, évidemment qu'il comprend pas, c'est hyper... Pourquoi elle le présente comme ça? Et là, elle lui fait venez, vous allez comprendre. Et là, elle l'emmène dans la clinique. Et là, mais déjà, rien que ça, je trouve ça super drôle. Pourquoi? Mais surtout, non, parce que c'est logique, on peut échanger les visages comme on veut, c'est classique. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un truc qui se fait. je trouve ça génial. Et donc là, elle l'emmène dans la clinique, elle le fait rencontrer le chef médecin, le chirurgien de cette clinique, qui lui dit venez voir ce qu'on est capable de faire. Donc là, il montre une espèce d'opération d'oreille où tu les vois reconstituer une oreille à partir de rien d'un flic qui a été blessé sur l'aéroport. Et là, en fait, t'as le médecin qui lui aussi est manifestement au courant du plan. Donc en fait, tout le monde est au courant du plan dans cette pièce. Bon, après, sauf... ils sont deux. Hein. Ouais. Non, mais pour faire une opération comme ça, ils sont deux. Ah oui, les médecins. Oui. Ah oui, ils sont deux. Tu fais n'importe quelle greffe, tu vois, maintenant dans un hôpital. Ils sont peut-être 20, tu sais, que les infirmiers et tout. Là, ils sont deux. Ouais, mais bon, après, attends, c'est une super clinique, hein. C'est pas de la gnognotte, quoi. Et donc, bref, le chef le médecin, il continue à lui parler. En fait, ce qui me fait marrer dans cette scène, c'est qu'il leur parle tous. Ils lui parlent tous comme s'il était au courant. Donc, il lui fait, bon, vous voyez, là, on fait un petit point par-ci, un petit truc par-là, on coupe les cheveux, machin. Et puis voilà, en 5 minutes, c'est fait. Et Travolta, il les regarde. Et en fait, ils lui ont toujours pas dit clairement. Et à aucun moment... Non, mais... Il découvre le scénario à ce moment-là. Putain, pourquoi j'ai signé, moi? Il se dit, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je croyais que je devais juste me battre contre ce gars-là. Et ça me fait marrer parce qu'à aucun moment Travolta, enfin donc on l'appelle tout le temps Travolta, mais c'est donc Sean Archer dans le film. Ouais. À aucun moment il dit mais attendez, pourquoi vous me montrez tout ça là? Pourquoi vous me montrez l'oreille d'un mec? Je comprends pas. Enfin tu vois, je trouve ça super drôle. Tu sais, c'est comme si vous voulez faire monter le mystère, genre ouh, on va lui faire monter le mystère et on lui dira à la fin. Il commence par une oreille, il finit par un orteil, et puis après c'est un œil, et après c'est le visage complet. Ça me fait vraiment mourir de rire. Bon, cela dit, je trouve ça quand même assez bien fait. Moi, je trouve, surtout pour l'époque, moi, je me rappelle que quand j'avais vu ces scènes, enfin, quand je les voyais ado, l'espèce d'oreille qui se répare, machin, je dis, waouh, c'est hyper bien fait. Non, c'est pas qu'elle se répare, c'est elle est fabriquée. Construit à partir de rien, ouais. À partir de laser qui construit. Enfin, je trouve ça assez cool. Et il y a le médecin qui dit une phrase une de mes préférées du film qui dit aujourd'hui, avec les nouveaux inflammatoires, on cicatrise en 1 ou 2 jours. Ah oui, bien sûr. C'est les nouveaux anti-inflammatoires. Ouais, mais je trouve que ça a du sens dans le sens où on les voit fabriquer une oreille à partir de rien. Ça nous montre en fait que ils ont une technologie beaucoup plus avancée que ce qu'on connaît. Oui. Et à partir de là, il établit un peu les règles de ce film-là où en gros il y a plus de règles. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est ça, il établit les règles du film, ouais. Même si on y croit moyen, parce qu'en fait, il y a un truc qui va pas du tout, c'est... Bon, tu vas en parler plus tard, mais quand il change de visage, la corpulence, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Tu peux enlever des petites poignées d'amour si tu veux, mais tu peux pas changer la corpulence d'un gars. Et on parle de Travolta, qui est plutôt massif en largeur, et Nicolas Cage, qui est plutôt très fin. Et comment tu dis... longiligne. Ouais, exactement. Et bah, c'est très drôle que tu dis ça, parce que tu vois, c'était la phrase que j'avais notée juste après. Le médecin continue son speech. Donc il lui dit voilà, pour la coupe, pour les cheveux on coupe, les yeux machin. Et là il dit et pour la corpulence c'est pas grave parce que la différence de poids est minime. Pas du tout. Mais vraiment pas. Mais alors vraiment pas. C'est ça me fait marrer parce que cette phrase là, vraiment quand il a dit tu fais ah bah s'il y a vraiment non quoi, vraiment. Et ça me fait bien marrer. L'autre truc qui m'a fait rire, donc il lui explique tout ça, donc le poids, les yeux, machin. Et là il rajoute et pour les poils on fera des micro-implants. Pourquoi faire? Parce que normalement, le plan, je le répète, hein, c'est que Sean Archer prend le visage de Castor, va dans la prison, récupère l'info auprès de son frère qui est incarcéré, et une fois que c'est bon, normalement, il ressort de prison, c'est fini. Non, on veut lui mettre des poils sur les jambes, machin, on va tout faire, quoi, pour le kiff. Ils savent qu'ils sont super intimes, tu vois, il était en train de se taper la gonzesse avec son frère juste à côté. C'est peut-être ça. Ils disent, en fait, ils partagent tout, ils se connaissent. Ah ouais.
Ouais, Le peut-être. gars, il est capable de faire l'amour avec son frère à côté, quoi. Ah, c'est C'est pas du possible. tout gênant. Ah, et tu crois que le frère dirait c'est bizarre, ses poils Je ne sont reconnais- pas. Je ne reconnais pas ses poils. C'est possible. Donc voilà, ça c'est quand même hyper drôle, le coup des micro-implants pour les poils, mais vraiment, pourquoi tu l'aimes, aller ce film, hein. jusque-là? Mais je l'adore. Et le dernier truc de cette scène dont j'avais envie de parler, parce que moi je trouve ça quand même cool, c'est qu'il finit par le truc le plus important de cette chirurgie, la chirurgie faciale, où là il lui montre le masque qu'il appelle alors moule morphogénétique. Bien sûr. Ça c'est l'espèce de casque qui permet d'échanger de visage. Et ce que j'adore, ça c'est vraiment histoire de dire on met un mot compliqué parce que bon, morpho, ok, Ouais. génétique, quel rapport? Mais si, c'est important. Non mais c'est quel rapport avec le fait de voilà, ça n'a rien J'ai à voir avec Je n'ai aucune répartie drôle sur ce truc-là. ça parce n'a que rien à voir avec pratique. la génétique, donc ça me fait marrer. Le moule morphogénétique, c'est un mot scientifique, Mais- complètement débile. Néanmoins, je trouve que ça passe. Mais c'est ça le truc, c'est que moi cette scène de la clinique, je la trouve incroyable. Le mec a fait à fond le truc et moi je le regarde, mais sur moi ça marche à mort en fait, en vrai. Mais ça marche toujours, ça, que tu dis toujours, bah oui, c'est un peu. Évidemment, c'est tiré par les cheveux, évidemment, c'est n'importe quoi, évidemment, la morphologie, etc. Mais, bon, bah écoute, de toute façon, c'est le plot du film, donc si t'enlèves ça, y a plus rien. Ouais, c'est ça. Mais il y a un côté. L'idée du gars, du scénariste, de se dire, je prends le visage de l'un, je le mets sur le visage de l'autre. Bah, je trouve ça super chouette et super créatif. Ouais, je trouve ça super cool et c'est vrai que je te rejoins à partir du moment où tu connais le synopsis du film. Tu peux pas vraiment te dire à ce moment-là du film, ouais, c'est n'importe quoi, parce que dans ce cas-là, tu te le dis de base et limite tu le regardes pas. Mais à partir du moment où tu as accepté de le regarder et de rentrer dans cette suspension d'incrédulité-là, bah, cette scène-là de la visite, moi, je l'aurais pas forcément faite autrement si j'avais dû faire le film. Tu vois, il te montre sur un autre patient, sur un petit morceau ce que ça donne, il t'explique. Il répond à toutes les questions auxquelles toi tu pourrais te poser, parce que s'il parlait que des visages, nous on se serait dit ah ouais mais ils font comment pour le poids, ah ouais mais ils font comment pour machin. Ils y répondent, même si on aime bien rigoler, mais en vrai je trouve que c'est assez bien foutu, même si c'est super drôle quoi. Moi, j'allais dire que c'était un peu notre regard d'adulte sur ce film-là, mais en réalité, je me souviens, moi, l'avoir vu en famille quand il est sorti, mais Ouais. vraiment quand il est sorti, et je me souviens qu'on était tous, mais genre, waouh. Ouais. Et puis, ça se faisait pas avant les trucs aussi costauds. Enfin, tu vois, c'était crédible dans l'incrédible. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, bah à partir du moment où tu acceptes le principe qu'on te propose. Mais en fait, il nous avait embarqué dans un truc qu'on n'avait jamais vu avant, Ouais. et qui était assez c'est original, quoi. C'est Non, mais chouette. c'est vrai que ça marche. Tu fais ça maintenant, c'est sûr que tout le monde va dire Ouf, n'importe quoi. Sauf si on te montre que la technologie, etc., un peu comme Avatar, où tu te transformes d'un corps à un autre, etc. Mais t'es vraiment dans un autre univers, c'est plus le même univers. Ouais. Alors que là, il y a un côté très terre à terre, vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Mais t'as un côté terre à terre, c'est réaliste, il n'y a pas le gars qui a des pouvoirs ou autre, tu vois, c'est Ouais. vraiment, on met. En fait, c'est juste pour John Woo a dû se dire mais lui, la scène avec l'oreille, là, je suis sûr que ça va passer pour la suite. Ouais. Mais une oreille, mais une dent, et puis c'est bon, tu vois. Donc, Non mais tu sais qu'ils la font pousser sur la joue, un truc comme ça. Non mais en tout cas, moi je trouve que c'était couillu de faire un truc aussi poussé dans l'irréel. bah, moi, je trouve aussi. Et je sais pas si on est influencé, et sans doute qu'on l'est par l'âge qu'on avait quand on a découvert le film. C'est un peu un film pour moi et pour toi pareil d'adolescence, et du coup c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'affect, je l'ai vu, on n'a pas pensé à se dire combien de fois on l'avait vu. Moi je pense que je l'ai vu facile 10 fois. Toi c'est trop. Ce sera jamais trop, et je pense que c'est pas encore fini. En tout cas voilà, sur moi ça marche, je sais que c'est n'importe quoi sur plein d'aspects, mais bon, sur moi ça marche. Et donc Dom Dom, je crois que si je me trompe pas, c'est encore à toi. T'as encore une scène parce que tu as beaucoup envie de parler de ce film. Oui, complètement. Je suis très bavarde sur volte-face. Donc, on passe à la scène que j'ai appelée le réveil du méchant. Ouais. Donc, pour résumer très vite ce qui se passe entre deux, Sean Archer accepte la mission, il se fait échanger le visage, il va dans la prison dans l'espoir de trouver où est la bombe auprès de son frère Pollux. Et pendant ce temps-là, bah, le plan, c'est de laisser le méchant, donc Castor, qui est toujours dans le coma, dans l'hôpital. On lui a arraché la peau, on s'en fout, parce que comme il est méchant, bon, on a le droit de tout faire, hein, c'est pas un De problème. toute façon, il est censé être complètement mort, le gars. Ils ont éteint des clopes sur lui et tout. Non, mais ça, vraiment, Cendrier. le coup des clopes, c'est Tu vraiment reviens, génial. il y a des trucs dans ses cheveux et tout. Tu sais, ils ont mis des parapluies de cocktails, ils ont fait des soirées et tout. Ils prennent des selfies. Ils s'en ont rien à C'est foutre. débile. Bref,
Et donc, ce qui devait arriver, forcément arriva, c'est-à-dire que Nicolas Cage, enfin Castor, se réveille du coma. Et comme il est méchant, comment est-ce qu'il se réveille du coma, Hugo? Est-ce que tu t'en souviens? Il est fou. Non, c'est pas ça, c'est qu'il se réveille. Tu vois, t'as un plan, la chambre est dans le noir, il n'y a pas un bruit, t'as le truc qui fait pip, pip, il est allongé. Et là, t'as une musique qui fait tintin. Et là, il se réveille d'un coup, il se redresse, il passe vraiment de la position allongée à assise en. Non, mais c'est limite, en fait, c'est en une frame. Ouais, mais c'est en mode vraiment film d'horreur, quoi. C'est pour faire peur. Film d'horreur, et je trouve ça génial parce que les méchants se réveillent comme ça. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que les méchants, le matin, quand ils se lèvent, ils font pas comme nous, genre, tu sais, ils s'étirent, genre, ah, j'ai bien dormi. Je pense vraiment qu'ils se réveillent comme ça. Et qu'il y a la musique en plus. Tin. Je trouve ça super drôle. C'est un réveil de méchant. C'est un réveil de méchants. C'est assez dégueulasse parce que tu t'aperçois qu'ils lui ont juste mis un pauvre bandage, mais le mec a vraiment plus de peau sur le visage. Il a le visage arraché. Non, mais je crois que c'est ce qu'ils mettent sur les grands brûlés. Je crois que c'est pas mal ça. Tu sais, c'est des trucs un peu. Il faut pas que ça colle à ta peau, etc. C'est des sortes de bandelettes. De gaz, tu sais, que tu mets sur. Ah. Non, ça c'était plutôt bien fait, moi. Non, mais ils auraient pu lui mettre, je sais pas, un petit visage temporaire, tu sais. Mais tu sais, un visage. Avec un dessin au crayon neutre. dessus. Et qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il s'allume une clope parce que pareil, il est méchant. Excuse-moi, Non, vas-y. il lui faut un dessin sur le visage qui sourit, genre parce qu'il est méchant, il veut le faire gentil, tu sais, avec des sourcils qui sont contents et tout. N'importe quoi. Ils l'ont mis du rouge à lèvres. Ils l'ont maquillé, tu Tu sais. sais, ils se font trop chier dans la clinique en fait. Bon, bref, du coup, il se réveille, il s'allume sa clope, il regarde les vidéos de son opération en écoutant de la musique classique, c'est génial, toujours parce qu'il est méchant, et ça, c'est un vrai move de méchant. Et puis, il appelle ses potes ramènent le chirurgien en plein milieu de la nuit pour refaire une opération dans l'autre sens. Mais comment ils savent que c'est lui? Comment ils savent où le retrouver? Enfin, tu vois, Le médecin? Mais oui. Je pense comme il regarde la vidéo de l'opération. Mais il le reconnaît? Non, mais il doit y avoir écrit. Bon, il doit y avoir écrit docteur machin quelque part. Non, mais c'est une pourquoi pas? époque, il n'y avait pas Google, tu le retrouves pas en 2 C'est secondes. pas faux. le gars. Non, mais il y avait les annuaires. Ouais, allez, vas-y, je te l'accorde. Et donc là, il y a vraiment une des répliques que je trouve les plus drôles du film, c'est que t'as le docteur il a peur, il arrive, il est malmené par deux acolytes, tu vois, de Castor Troy. Il fait « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et il y a Castor Troy, là tu le vois s'approcher, il a plus de peau sur le visage et il lui fait « Vraiment, vous voyez pas ?» Et c'est vrai, tu te dis « Mais pourquoi le médecin, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» C'est stupide comme question. C'est très, très C'est très très con. Et lui, il est médecin. Et lui, il est médecin. Et lui, il a fait des chirurgies pour remplacer les têtes des gens, les corpulences, C'est etc. Il te demande ça. C'est vrai que c'est complètement. J'aime bien. Ouais, et il y a un truc qui était chouette, c'est de mémoire, on voit pas le visage arraché de Castor. On le voit dans le reflet des lunettes très brièvement. Ouais. Et parce que c'est assez terrifiant. C'est fait hyper peur. Et tu te dis, bah oui, c'est dégueulasse, t'as pas de visage. Ah non, mais c'est immonde. C'est immonde. Mais Tu le vois sur des petits plans très furtifs. Ouais, c'est bien fait ça. Ouais. Mais néanmoins, je me dis que le gars se réveille avec ça. Tu dois avoir le visage qui brûle. Enfin, tu Ça dois doit avoir être tellement mal. affreux, affreux. Et lui, il est tranquille, il Non, mais sourit, il il- rigole, il fait ses têtes de démon, tu sais, genre. Ouais, Pour montrer qu'il est. non, il dit qu'il a pris plein de médocs pour se shooter. Ah, ok. Des antidouleurs ou je sais pas quoi. Mais bon, non, mais déjà, c'est tellement drôle. Le mec, il regarde l'opération avec les deux jambes, tu sais, sur le bureau, en mode Je crois tranquille. qu'il s'allume une clope, non? Oui, c'est ce que j'ai dit, ça allume une clope. Je crois même qu'on le voit pas parce que c'est hors champ, mais en fait, il a une petite pina colada avec une petite ombrelle dedans. Bah, celle qu'il a récupérée dans ses cheveux. C'est tu sais. celle qui a Non, récupéré. mais franchement, il a dit putain, j'ai une haleine de cendrier, tu sais. Ils ont éteint des clopes dans sa bouche. Pourquoi il y a un mégot là entre mes thés? Ils retrouvent des trucs, ils lui ont foutu des trucs dans le cul. Pardon. Pardon. Et pourquoi faire? Je sais pas. Voilà, c'est tout pour moi sur cette scène. Ouais, mais elle était marrante. Elle était très marrante. Je pense que pour la scène suivante, c'est encore à moi. Ouais. En fait, je pense que. Moi, je vais dérouler tout le film, on va faire comme ça, c'est moi, plus je vais te simple. laisser, hein. Tu vas te faire un café. Je vais aller me Tu sais, faire tu un reviens, café. je suis encore en train de parler. Tu te fais des vannes toutes seules. Ouais. C'est une petite scène assez courte, mais je la trouve vraiment cool. Donc, Castor se fait mettre le visage de Sean Archer sur lui. Donc là, ça y est, ils ont vraiment switché. Non, mais là aussi, c'est pas cohérent parce que ils font revenir qu'un seul médecin. Normalement, on l'a dit plus tôt, mais il faut une équipe complète pour faire un truc comme ça parce qu'il lui change aussi sa corpulence. Il faut une c'est équipe vrai, ça. complète. Là, il y a juste les deux sbires qui sont cons comme des briques. Non, mais vraiment, c'est pas cohérent. Est-ce qu'ils n'ont pas fait appel, mais on le voit pas, à toute l'équipe? Oui, bien sûr, on n'a pas vu. Oui, Mais on n'a pas vu. Toute l'équipe, ouais. Ah oui, c'est comme la pina colada, c'est hors champ.
Ouais, ouais, vas-y. La fille qui veut absolument défendre le film, tu Allez, sais. next. Genre, non, mais si, je te jure que c'est vrai, arrête. Ouais, ouais, c'est bien fait, ouais. Allez, vas-y, next. Donc là, ils ont vraiment switché, là, pris la place l'un de l'autre, c'est-à-dire que John Travolta se retrouve en prison dans le corps de Castor, et Castor se retrouve chef de la police avec le corps de John Travolta. Sauf que ça, John Travolta, le vrai John Travolta, il le sait pas à ce moment-là. Il est dans la prison, il a réussi à trouver l'information de où est la bombe. Donc là, il attend qu'on vienne le chercher. Il se dit, là, ça y est, c'est mes potes policiers qui vont venir me chercher. La porte s'ouvre. Là, Ouais. t'as un méga ralenti. Je crois que c'est le ralenti le plus ralenti de tout le film. Ouais, mais il est vraiment, vraiment puissant. Il est Je hyper trouve puissant. ça super fort. Et Travolta, bon, personnellement, moi, je l'adore. Je trouve qu'il joue très, très bien. Ouais. Bon, dans ce film-là, il est un peu... Oh, tu trouves qu'il en fait un peu beaucoup? Non. Ça fait partie du film, mais je trouve que il est volontairement désagréable. On l'aime pas trop dans ce film-là. En tant que Bah, quel personnage? Bah, En tant que les deux? Non, non, en tant que John Archer, je le trouve insupportable. Il est désagréable avec ses collègues. Ah oui, oui, oui. Bah parce que oui, on te montre qu'il est un peu dépressif et un peu chiant, quoi. Ouais, mais c'est un peu exagéré. C'est- Allez, je me tais. La exagération Non, non, je me tais. ne fait pas Là, je partie me tais. du Je me suis- vocabulaire de ce film. Je me suis rendu compte de ma connerie quand je dis. Vas-y, allez, next. À toi. Et donc là, ouais, t'as cette porte qui s'ouvre. Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Bah, il y a donc Castor avec le visage de Travolta. Et quand tu vois Du coup, il est vachement dur à décrire ce film parce que Mais non, quand en tu fait, dis il y a Travolta, un tu sais pas de échange qui de tu parles. personnages. Ils sont l'un dans le corps de l'autre. Et là, c'est le moment où ils se rendent compte qu'il y a vraiment. Ils sont pas seuls. C'est pas juste Travolta qui est devenu Castor, qui est devenu Nicolas Cage. Ouais, C'est vraiment. Les deux sont inversés. exactement. Il est vivant, il a repris conscience, il a repris son corps et sa vie. Et mais lui, toute il est sa en vie. prison. Et ben, c'est horrible. Et le vrai Sean Archer, quand il se rend compte de ça, oh, mais c'est horrible. Et moi, à chaque fois que je regarde cette scène, je me dis, oh, mais c'est affreux. Tu te mets à la place de ce mec-là. Il est en prison. Il est dans la peau, littéralement, de son meilleur ennemi, du mec qui a tué son fils. Et ce gars-là lui prend sa vie, lui prend son visage, lui prend sa femme, lui prend son boulot. Oh, mais c'est hyper angoissant. Moi, je vois cette scène, je me dis, putain, mais quelle angoisse, mais c'est horrible. Je la trouve horrible et je la trouve bien faite. Je la trouve bien faite, mais en réalité, je pense que tu fais une rupture d'anévrisme tellement que tu pètes un câble, tu te vois toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être tellement étrange. Ah, mais c'est tellement violent, c'est Puis c'est ils ont la affreux. même corpulence, c'est Mais bizarre. ils ont la même corpulence et puis maintenant ils ont les mêmes Même poils. poils. Tu crois qu'il a demandé là, le méchant au médecin, moi aussi je veux les mêmes poils, je veux tout pareil. J'aime bien son torse. Remets-moi les poils comme lui. Les poils de main, les poils de... Tous les poils, tout pareil. Allez, ensuite, on passe à la scène suivante et je crois... Mon Dieu, j'arrête pas de parler, c'est horrible. Je crois que c'est encore moi. à toi, ouais. Hugo, il en peut J'en plus. peux plus. Il me supporte plus, ça y est. On fera plus jamais de podcast ensemble, il parle trop. Non, mais c'est bizarre parce que c'est le matin et je suis crevé. Le méchant Castor dans la peau de John Travolta va découvrir sa nouvelle maison finalement en banlieue. Et là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il croise sa femme, enfin la femme de Sean Archer. Et là, ce que j'adore, c'est que lui qui fait, tu l'as dit il y a 5 minutes, qui était avant un mec un peu chiant, un peu dépressif et tout. Il arrive vers sa femme et là, il est tout sulfureux d'un coup. Oh, ma chérie, machin, limite, c'est en train de la Mon renifler. abricot, il l'appelle. Ah, il lui dit ça? Oui, Ouais. c'est ça, il lui dit ça. Tellement gênant. Machin, c'est limite s'il est pas en train de la renifler, tu vois. Enfin, moi, mon mec, il me faisait du jour au lendemain, je fais, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Dégage. Ça C'est fait chaud. quoi d'après un extra? Non, mais c'est ça me fait, je trouve ça hyper drôle. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la maison, il lit le journal intime de sa femme qui a, dans le film, je sais pas quel âge elle est censée avoir, peut-être 45 facile. Tu vois, moi j'avais mal compris. J'avais compris que c'était le journal intime de Sean. Il lui dit quelle vie pathétique ou je sais pas Non. quoi. Et c'est le journal intime de la nana, il lui dit plus tard. J'ai lu ton journal. Ah oui, t'as Ouais. raison. Elle dit il a pas fait l'amour aujourd'hui. je sais pas. Exactement. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'il y a encore des femmes de 45 ans qui écrivent un journal intime? Mais bien sûr, dans les films de John Woo, c'est ça. Ok. Et dernière petite scène de ce moment-là, enfin dernière petite séquence de ce moment-là, c'est que il découvre sa fille, Qui a quel âge? qui doit avoir 16-17 ans, un truc comme ça. Ah ouais, j'aurais dit 15, moi, ok, ouais. Oh, un petit peu plus quand même, je dirais. Ok. Enfin bon, Ouais, bref, enfin, fin d'adolescence, Moi, j'aurais dit machin, mineur, en c'est tout cas, c'est important. c'est une très jeune femme. Là, elle est au téléphone avec une copine, elle est en culotte dans sa chambre un peu rose avec des peluches. Tu sens qu'elle est entre l'ado et la femme et l'ado, quoi. C'est Je un pense peu. que c'est vraiment de la mauvaise écriture. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la porte, il lui mate le cul.
C'est vraiment Bah, c'est affreux. censé être son père, donc c'est très très dérangeant. En C'est plus très d'être une dérangeant, mais, mineure. mais du coup, moi je trouve que ça marche hyper bien. Parce Non, que mais ça tu marche te bien, dis- c'est dans la folie de Castor Troy, quoi. Exactement. Et ce qui me fait marrer, c'est que pour montrer que. Enfin, en gros, la fille, elle voit qu'il est un peu pas comme d'habitude, elle le regarde de manière un peu, mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est bizarre. Il s'approche d'elle comme s'il allait essayer de la toucher, machin, c'est un peu malaisant. Et en fait, tu t'aperçois que ce qu'il fait, c'est qu'il veut attraper les clopes de la nana. Qui sont derrière elle, donc il prend les clopes, il s'en allume une, la fille elle le regarde, mais qu'est-ce qui se passe, papa, tu fumes? Et là il fait, eh ouais, maintenant je suis un autre mec, et il se casse comme ça, et là la meuf elle se dit, ouah, trop cool, C'est de la merde. et voilà, C'est trop nul. elle est quand même super drôle cette scène, Non, j'adore. mais elle est bien faite en réalité. Parce que t'as la folie de Castor et tu te demandes est-ce qu'il va faire quelque chose avec la fille, Ouais. tu vois? Et il te joue ça jusqu'au bout, Exactement. il s'approche de ses cuisses et elle est en culotte, Ouais, et il passe la main de derrière et en fait, bam, il prend les cigarettes exactement. et papa, t'as un nouveau mec. Ouais, C'est trop nul. c'est exactement ça, j'adore. Il a juste pris une clope. Ouais. Oui, tu sais, c'est Alors pas. qu'il était Ouh, il chiant. est dévergondé, c'est juste il a pris une clope, quoi, ça va. Il était méga chiant avant et après il est devenu genre super cool parce qu'il a pris une clope. Allez, Ouais. vas-y. Après, honnêtement, il avait l'air vraiment chiant avant. Il était insupportable. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment chiant. Oh putain, ça me fait penser à un truc, oh, pardon, que j'ai pas dit. Je l'ai noté. Ah oui. C'est au début du film. Pardon, je suis désolée de faire un bond Non. aussi en arrière dans le truc. Mais parce que j'avais vraiment envie de le dire. Je sais pas pourquoi je l'avais noté, mais pas souligné. La toute première fois où on fait la connaissance du personnage de cette jeune adolescente, tu sais, on te montre qu'elle est un peu perturbée parce qu'elle a plein de piercings et évidemment, qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'une adolescence est perturbée? Bon, on lui met des piercings et du gros maquillage noir. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait une fausse manip à ce moment-là et mon film a switché en VF québécois. Et c'est le moment où en français, normalement, John Travolta lui dit mais à qui t'essaies de ressembler aujourd'hui? T'arrêtes pas de changer de look. Et en québécois, il lui dit aujourd'hui, pour qui te prends-tu donc? C'est son accent québécois, ça. Il fallait absolument que je le dise. C'est nul. Parce que pour qui te prends-tu donc aujourd'hui? C'est ça ton accent québécois. Je suis forte, hein, je le fais bien. C'est juste que je trouve ça C'est tout, génial. t'es revenu en arrière pour ça? Oui. Ok, allez, next. Allez, scène suivante. Et ce coup-ci, c'est toi. Cette fois-ci, c'est moi, c'est ma scène numéro 3. C'est très très long tout ça. Moi, c'est le désamorçage de la bombe. Donc là, en fait, pour résumer un petit peu, donc il y avait la bombe qui est posée dans le Palais des Congrès, dans le sorte de grand bâtiment que j'ai appelé centre commercial, mais bon, c'est un Palais des Congrès. Finalement, donc, Travolta, dans le corps de Castor Troy, s'est rendu dans la prison pour apprendre plus sur la bombe, pour pouvoir la désamorcer. Mais finalement, ce que tu n'as pas dit, qui était très important dans la scène où il venait le voir en prison, il lui dit qu'en fait, il a tué absolument tous ceux qui étaient au courant de l'histoire. Évidemment. Tout, du plan où il y a le changement de visage. Donc en fait, maintenant, plus personne ne sait puis personne peut penser à ça parce que c'est tellement incroyable qu'ils ont échangé de corps, échangé de visage. Donc en fait, maintenant, donc, Castor, qui est méchant et dans le corps de Sean, se dit que pour avoir la gloire et avoir un peu d'argent, et je sais pas comment il réfléchit, mais ça me paraît très con, mais en gros, récolter tous les lauriers de ce travail, pardon, pas récolter les lauriers, mais En fait, il veut devenir un peu chef de la police. Pour Il être veut, le en maître fait, de la ville, quoi. ouais, il veut être le maître de la Plus ou ville. moins, Ouais, exactement, il veut vraiment récolter tous les trucs de réussite de ça. Ouais, Il se dit, je vais désamorcer moi la bombe, puisqu'en plus c'est moi qui l'ai faite, donc je connais le code, etc. facile. Ouais. Et donc, il se rend au Palais des Congrès pour désamorcer la bombe. Les gens sont évacués, tu vois que les gens sont en train d'être évacués. Ouais. Sauf que, je sais pas si tu te souviens, le compteur, il a combien? Ah, mais il est genre à 1 minute 30. Il a 1 minute 13 Ouais. précisément. Ah ouais. Donc en fait, les gens commencent à être évacués à 1 minute 13. On Donc, a en le fait, temps, les gars. Non, mais c'est pas ça, c'est en fait, c'est tant que Sean n'est pas là, on fait rien. Ouais, c'est vrai. Ça, Oui, c'est vrai que c'est complètement super con. c'est complètement stupide. Et le gars, il arrive, il y a un gars de désamorçage qui est en train de dire, il prend le temps d'expliquer, elle est protégée par un contracteur anti-manipulation. Non mais, contracteur anti-manipulation. Mais c'est le côté Comment mot tu- savant. Non mais comment tu t'en rends compte? Comment tu sais que c'est un contracteur anti-manipulation? Déjà, c'est quoi un contracteur anti-manipulation? Et j'ai trouvé que c'était vraiment proche des... Enfin, ça faisait vraiment écho des années 90 où on va mettre un terme un peu compliqué, on va dire que c'est un contracteur anti-manipulation et les gens vont comprendre qu'il faut pas y toucher. Mais non, mais il y a juste une bombe qui est armée, il reste 1 minute 13, barre-toi mec. C'est juste, c'est trop dangereux. Et j'ai trouvé ça très drôle, le contracteur anti-manipulation. Non, mais j'adore. C'est le. Et il c'est dit- le- Il nous faut des heures. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'on peut pas le manipuler. Du Et coup, fait- ça prend du temps.
Et personne n'est paniqué, tout le monde t'explique ça de manière très calme, il reste 1 minute 13 littéralement sur le compteur. C'est génial. Le gars, le démineur, dit à Travolta lui dit, vous savez comment la désamorcer, vous savez ce qu'on peut faire? Et le démineur lui répond, ouais, courir. En mode, ils sont dans le bâtiment, il reste 1 minute 13. Tu sais, mais normalement, t'es paniqué, t'es là, mais putain, ça va exploser, vite, courons, machin, c'est horrible. Le mec, il fait, ouais, je fais une blague. Non, mais c'est même pas ça, ce que je me dis, à la limite, tu peux te dire, en disant que c'est un peu réaliste, tu peux te dire, bon, les démineurs, ils ont du self-control. Du sang-froid, ouais. Mais sauf que là, ils sont en mode, ils parlent comme moi je te parle maintenant. Ils sont en train de faire un podcast, tu sais. Et c'est juste, enfin, c'est assez fou. Et Travolta arrive et il leur dit, donc, est-ce que vous savez quoi faire? Donc, ce que tu viens de dire. Et en fait, il leur dit, partez. Et ils disent, non, mais vous comprenez pas, partez. Ok. Non, mais ok, bon, on y va, nous. À quel moment, même si on court maintenant, il reste 30 secondes, c'est impossible. On est mort. Tout le monde est mort. Non, mais c'est génial. Normalement, ils devraient partir. En fait, déjà, ils auraient même pas dû attendre pour partir parce que quand tu vois que tu peux rien faire, qu'il reste 1 minute 13 et que t'es au 5e étage du bâtiment, bah, normalement, t'es déjà parti. Et quand même, ce serait pas le cas, au moment où Travolta leur dit partez, mais ils devraient partir en courant. Les mecs, ils font, ah bah c'est vrai qu'il est 17h, c'est l'heure de la fin de ma journée. Il est fou ce mec, on se casse, allez bougez, non c'est pas possible. Il aurait dû insister un peu plus, non mais c'est bon, je sais le faire, vous inquiétez pas, je m'en occupe, je prends ça en main, c'est ma mission, un truc comme ça. Ouais. C'est pas du tout intense. Et là donc, les démineurs s'en vont, en mode tranquille en plus, j'ai pas l'impression qu'ils courent. Et là Travolta, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est Castor, c'est Nicolas Cage. Qu'est-ce qu'il fait? Bah il danse pour rappeler qu'il est foufou. C'est trop con, c'est vraiment débile. Et là, il rentre un petit code pour désamorcer. Il réussit. Et il y a une petite, je sais pas si tu te souviens, il y a une petite sorte d'animation de merde d'une fille qui fait gigoter ses seins en disant Alléluia pour rappeler la chanson. Ça fait Alléluia. Ah, ça fait Alléluia? Ouais. Ah bon? Ouais. Ah ok, moi j'avais pas. Et je me dis, ok. Qui a eu le temps de coder ce truc? Alors bah c'est parce qu'ils sont foufous. Oui, mais tu fous des haut-parleurs sur la bombe et tout pour te dire au cas où on désamorce, comme ça le mec a désamorcé, il est content d'avoir cette petite animation de seins, tu sais, pour te rappeler que la vie c'est génial, il y a des seins. Non, mais surtout pour te montrer qu'attends, les méchants ils sont un peu pervers et tout, ils aiment bien les seins, ils aiment bien les meufs à poil. C'est super drôle. Tu programmes une bombe, tu vas pas te dire on va la désamorcer, tu fais tout, enfin je t'en fous, tu penses pas à l'après, tu vois. Ah, ça je ne sais pas, je ne rentre pas dans la psychologie des poseurs de bombes, je ne la connais pas assez bien. Voilà, cette petite scène, je trouvais ça très drôle. Elle est géniale cette scène. Et surtout que. Il désamorce la bombe, et à la fin tout le monde dit ouais vous êtes un héros, vous avez désamorcé la bombe, c'est génial. Personne ne te dit attends, c'est quand même hyper louche. Le mec il arrive 30 secondes avant, il ressort c'est bon j'ai désamorcé la bombe et personne se dit attends mais il est complice là. Enfin normalement dans la vraie vie tu te dis mais bah s'il y a un manipulateur un contrôleur anti-manipulation. En plus. Franchement moi je me poserais des questions. C'est chaud. Ensuite, j'ai une autre scène que j'ai appelée Retrouvailles, que je trouve c'est une toute petite scène mais qui est très importante, que j'aime bien. Ouais. Moi je la trouve assez bien jouée. C'est qu'en gros Travolta avec le visage de Castor Troy s'est échappé de prison. Tout à fait. Et il retourne chez lui pour confronter sa femme. Donc, sa femme qui vit avec son mari, qui n'est pas du tout son mari, qui est bizarre, qui couche avec elle, enfin tu vois, c'est assez étrange. Et j'ai trouvé que ça jouait assez bien. Je me suis dit la même chose. Ça jouait assez bien par rapport au niveau du film. Et elle surtout. Elle le fait très bien, mais lui aussi, il est vraiment, c'est pas exagéré. En fait, j'ai trouvé que c'était juste dans le jeu. Donc il lui dit non mais je suis ton mari avec le visage du mec qui a tué son fils en fait. Donc elle panique, elle bug, elle répond plus, elle tremblote. Elle comprend rien mais elle l'écoute quand même. Et il lui explique l'opération. Et elle est médecin, je sais pas si tu te souviens dans le film, elle est médecin urgentiste ou un truc comme ça. Elle est médecin et elle a du mal à y croire, je trouve ça étonnant. Alors ça c'est vraiment bizarre. Et elle ne pose aucune question. Genre, parce qu'elle est terrorisée. Comment c'est possible? De quelle technologie tu me parles? Qu'est-ce qui me prouve que c'est toi? Rien, allez. Ouais. Mais je peux comprendre sur le côté panique, mais bon, pose quand même des questions. Elle les pose après. C'est ça que j'ai trouvé pas mal, c'est que ça se fait en 2 temps. Au début, il lui dit la première fois chez eux, et plus tard, les explications viennent après quand il la retrouve à l'hôpital, mais à ce moment-là, tu sens qu'elle est complètement sous le choc. Elle tremble, machin, et je trouve vraiment qu'elle est... Moi, j'adore ce personnage dans le film. Et j'en profite d'ailleurs, vu qu'on parle d'elle, pour dire que je suis contente que... Encore une fois, je sais pas quel âge elle a, mais pour jouer une femme de Travolta, ils auraient pu prendre une nana un peu plus jeune, un peu plus bonasse, un peu plus voilà. Et là, je trouve qu'elle fait juste... Elle est très très belle. Moi, je la trouve belle, ouais. Mais elle fait femme de... Non, elle fait très belle femme. Tu vois, non, mais elle est très belle, mais c'est pas la nana plantureuse, c'est pas Hollywood, quoi. Et je trouve ça cool. Et je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Et on l'a pas vu dans beaucoup de choses, j'ai l'impression, cette actrice. Ce film.
Et juste pour finir, et là c'est un truc qui est très important, surtout pour la suite dont on n'a pas parlé, c'est que donc là il est assis sur le lit, elle est assise sur une chaise en panique, en mode, elle est vraiment sous le choc, et ça Ouais, c'est vraiment pas mal parce que c'est le mec qui a tué son ouais. fils. Euh, Depuis le début, ils ont un truc, enfin, Travolta a fait un truc, il le fait dans les premières scènes, dans d'autres scènes, etc. Je sais que c'est il fait un Je truc sais qui est tellement de quoi très tu vas étrange, parler. mais vraiment très étrange. C'est qu'en fait, il passe sa main de haut en bas sur le visage de son fils. Donc en fait, vraiment, il lui prend le visage et il la glisse comme ça de haut en bas sur son visage en caressant. Et c'est très très bizarre. Tu le fais pas, toi? Bah si, tout le temps. Et en fait, c'est un geste qu'il fait souvent. Il le fait à sa femme, Ouais. il le fait à son fils, etc. Il le fait aux gens qu'il aime, en fait. Il les fait aux gens qu'il aime, il le fait pas à sa fille. Et, Si et, Jean-Philippe il le fait sur le cul, donc là, pardon. c'est Castor Troy qui est assis sur le lit. Et elle est en choc en face de lui. Et il prend sur la table de chevet la photo de son fils. Ouais, Et elle le voit en train de faire ce geste sur la photo. exact. Tu te dis, mais, enfin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce film pour qu'il fasse ça? Et donc là, en fait, en faisant ce geste, elle se dit, ah ouais, mais c'est lui. Mais alors, c'est forcément C'est lui. forcément lui. Il Les- fait ce truc bizarre de secte, tu sais. Ça peut pas être une autre explication. Et là, juste pour finir, pour accélérer un petit peu, il lui dit, pour justifier, pour appliquer ses connaissances de médecin, et pour justifier que c'est bien lui, Sean Archer, dans le corps de Castor Troy, il lui dit, si tu te souviens bien, vérifie mon groupe sanguin, c'est O négatif, alors que Castor il est du groupe AB. Exactement. Et moi j'ai trouvé que c'était juste, au lieu que ce soit une raison pour justifier que ce soit vraiment lui dans le corps de Castor Troy, pour moi c'est plus une raison pour justifier que une greffe est impossible. Quand t'as pas le même groupe sanguin, C'est vrai, ça. bah, c'est impossible. Enfin, attends. Oui, oui, bien sûr, tu vas me justifier ça par. Mais non, mais attends. Ils ont un truc, comment ils appellent ça, morpho-sensoriel, je sais pas quoi. Morphogénétique. Morphogénétique, oui, pardon. Ouais, je sais pas. Écoute, là, je n'ai pas la réponse, mais la réflexion est intéressante, en tout cas. Si j'avais fait médecine, ça se saurait. Néanmoins, la femme qui est médecin elle devrait dire bah, de quoi tu me parles, si t'es pas même groupe sanguin, ça devrait pas marcher. Bref, comme il était blessé, qu'il saignait, il lui dit lui laisse un petit chiffon avec vérifie mon groupe sanguin, tu verras que je te dis la vérité, et il s'en va, et la scène se finit là. Ah, mais tu sais que j'avais pas tilté. Ah oui, il lui laisse le. Parce qu'il est blessé, il lui laisse ce chiffon pour qu'elle. J'avais pas fait gaffe, tu vois. En fait, moi, j'avais juste compris qu'elle elle analysait le sang de son faux mari. J'avais pas vu qu'elle analysait celui de. Bah, elle fait le sang, elle fait le test des deux, quoi. Ah oui, mais j'avais jamais tilté. Et est-ce que je peux dire un tout petit mot Eric, sur cette scène? Bien sûr. 30 secondes, parce que tu parlais, tu sais, du moment où il regarde la photo de son fils et il fait ce geste de petite caresse, machin. Et puis après, il a envie de prendre cette photo, de la garder avec lui, parce qu'il est tellement désespéré qu'il il veut la garder. Sa femme est terrorisée en face de lui, et au lieu, tu vois, de retourner le cadre photo, de décrocher la photo doucement et de prendre la photo, il a le cadre devant lui, et là, bam, il met un énorme coup de poing sur la vitre, il récupère la photo comme ça. Je me dis, mais attends... Parce qu'il est foufou. Ah bah non, c'est pas Mais non, lui. normalement, il n'est pas foufou. Je Et sais. tu te dis vraiment, je comprends pas ce geste. Et ça me fait. Et d'ailleurs, elle crie au moment où il fait ça. Et je lui dis, mais attends, ok, je sais qu'il est désespéré et tout. Mais là, il aurait pu s'en passer. Juste, ouais, je vais rajouter un autre truc. Je trouve que, évidemment, tout est exagéré, tout est un peu n'importe quoi dans ce film, même si on aime, etc. Bon, t'as compris le truc. Je trouve que, au tout début, Castor, pardon, le personnage, on a dit, c'est au millième puissance 1000 du jeu d'acteur foufou. Sean Archer est chiant puissance 1000. Ouais. Et quand ils échangent de corps, je trouve qu'ils reproduisent bien la façon de jouer l'autre. Ah, mais complètement. Je suis complètement d'accord. Et ça, c'était bien fait. C'est là où je trouve que les deux. Enfin, moi, perso, j'adore ces deux acteurs, mais Oui, oui. en général. Pas dans leur vie privée, machin, mais dans les films qu'ils font, j'aime bien. Surtout Nicolas Cage, pour qui j'ai un affect tout particulier. Et en fait, je trouve ça hyper bien fait parce que quand Sean Archer prend le visage de Castor Troy, il devient un peu tout gentil, Chiant. tout machin, et un peu chiant, alors qu'au début, il est comme ça. Et inversement, c'est vrai que Sean Archer devient vraiment, il a vraiment Diabolique. des yeux diaboliques, c'est exactement le bon mot. Et voilà, moi je trouve qu'il joue bien les deux et j'aime bien. Alors, ensuite, c'est à toi. Tu as Yes. une dernière scène à nous faire J'ai une dernière scène et avant que je passe à ma scène qui m'a fait
absolument hurlé de rire, teaser pour la suite, mais j'ai jamais autant rigolé dans un Yes. film, je crois. Et c'est pas quand c'est pas un film comique. Absolument. Ouais, une scène n'est pas des moindres, c'est la scène que j'ai appelée tout sobrement la scène de l'enterrement, parce que le méchant, on s'en fout, mais tue le capitaine de la police, il y a l'enterrement de ce mec-là, et ça va être la confrontation finale. L'enterrement se passe dans une église, sur une plage. Au ralenti. Sur une plage, tout au ralenti. Je pense vraiment que la scène de funérailles est au ralenti complet. Donc ça se passe sur une plage. Évidemment, il y a des colombes, parce que, bon, comme sur toutes les plages, il y a beaucoup de colombes. Et là, Qu'est-ce que c'est le festival du ralenti. Mais vraiment, t'as... comment il s'appelle le méchant gentil, pardon, Nicolas Cage qui rentre dans l'église après la cérémonie. Là, t'entends une musique, oh, machin. T'as des colombes qui s'envolent, enfin... John Woo, c'est John Woo. Là, Et c'est il y a vraiment... plus de flics, t'as vu je crois qu'ils sont tous les deux. Ils sont plus que tous les deux dans l'église, et là, c'est John Woo signature. Vraiment, j'aime beaucoup. T'as là, donc la confrontation finale. J'ai noté vraiment ralenti. J'ai noté beaucoup de fois à cet endroit-là dans mes notes parce qu'il n'y a que ça. En fait, ce film, quand ils l'ont fini, il faisait 10 minutes. Ils se sont dit, putain, on a vendu à la prod 90 minutes. Vas-y, mets tout au ralenti. Ouais, c'est bon. Ah bah c'est bon, ça fait 2 heures. Impeccable. Il est trop drôle. C'est génial. T'as ce fameux plan que je trouve plutôt sympa. Je sais pas si ça porte un nom où tout le monde se tient en joue, tu sais, les uns les autres. C'est un truc, oui, je l'ai pas. C'est. Ah, je l'ai pas. C'est un truc un peu de western. C'était pas tiré C'est du un truc de western, ça ouais. Ok. Ouais, j'ai pas le Et en plus, c'est en anglais le terme. Ça va me revenir. Bon, bref, en tout cas, je trouve ça plutôt sympa. Au début, ils sont que 2, puis t'as un tel qui se raboule, un tel, et donc chacun se tient en joue. Je trouve ça chouette. Et puis là, grosse confrontation. L'ado, c'est assez dégueulasse. T'as l'ado qui arrive à ce moment-là, qui a pas encore le fin mot de toute cette histoire. Elle voit ces 2 hommes en train de s'entretuer. Donc elle voit son père en train de se faire... ils sont en train de se bastonner très, très sévèrement. Donc elle dit oh papa machin, elle arrive vers lui, là le mec la prend à la gorge, il commence à lui lécher la joue de manière lubrique et dégueulasse. Et là tu vois sa tête à cette pauvre nana qui se dit putain mais qu'est-ce qu'il fait, mais c'est affreux. C'est là qu'elle comprend plus ou moins. Non, elle se dit il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas. Ouais. Non, c'est vrai que moi franchement on me fait ça, je comprends. Ah, ils ont dû échanger leur visage. Bah oui, tu peux pas, c'est un truc que tu te dis, tu sais. Et voilà, et ensuite, c'est là où il y a vraiment tout le dénouement, où tout le monde comprend qui est qui, c'est la grosse confrontation finale. Voilà. On passe à ta scène ? Très chouette que tu as choisi. Elle est quand même pas mal faite. Toujours what the fuck. Et elle se termine quand même par une poursuite en bateau, parce que... Ça, par contre, c'est ridicule. Il a dû se dire, ah, ça manque d'une petite poursuite. Ah, mais ça, par contre, c'est vraiment con. Ouais, ça, c'est un peu le truc de trop. Et Ils auraient dû se confronter jusqu'au bout dans l'église. Je comprends pas pourquoi... Ouais, je sais pas, c'est très étrange, mais en revanche, si tu m'autorises, je vais finir ta scène pour commencer la mienne. Ouais. Donc moi, ma dernière scène, on va finir ce podcast qui fait à peu près 3 heures. Ma dernière scène, c'est la scène des retrouvailles de fin. Mm-hmm. Mais elle est importante, c'est que, en fait, il est important de parler de la fin de la tienne pour pouvoir parler de la début. Ah oui. En fait, donc tout est fini, Castor Troy est mort. Et Travolta retourne à la maison et est-ce qu'ils ont il y a un petit suspense de est-ce qu'ils ont réussi à récupérer le visage à refaire l'échange alors que l'autre est mort. Et surtout qu'il s'était bien défiguré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah pardon. En fait, non pas grave. C'est qu'en fait à la fin de ta scène, avant de vraiment mourir il est dans l'agonie, Ouais. Castor Troy qui est dans le corps de Sean Archer refuse de laisser son ennemi juré gagner. Ouais. Donc il prend une sorte de bout de verre ou je sais pas ce qu'il a à portée de main, une sorte de couteau C'est ça, c'est un en verre, métal, je pense, je un truc. crois, un éclair en métal. Et en fait, il se déchiquette le Ouais. visage et elle est assez hardcore C'est cette assez scène. immonde, ouais. Il se déchiquette le visage pour lui dire tu n'auras jamais ton visage Ouais. en retour. Et quand Travolta était dans le corps de Nicolas Cage, il avait sympathisé avec les méchants, ces sbires, dans une des scènes dont on n'a pas parlé, mais il a sympathisé. Et il y avait un enfant dans cette scène. Exact. Et qu'il a, en fait, donc la mère est morte pour sauver Travolta, mais dans le corps de Castor Troy. C'est un peu confusant, je vous l'accorde. Non, parce que tu crois que les gens n'ont pas vu le film ? Parce que si c'est le cas, ils ont vraiment rien compris, hein, je te le dis. Oui, c'est vrai. Donc partons du principe où c'est clair. Donc la maman, elle meurt et donc en gros Travolta, donc dans ma scène de fin, revient à la maison. Attends, mais excuse-moi, mais cet enfant, c'est l'enfant de Castor Troy, hein ? Oui.
Tu l'as pas dit, t'as dit c'est un enfant, mais c'est surtout l'enfant de. Oui, pardon, c'est ok, important. bon, ça, bof. Non. Ouais, je sais pas. Bon, bref, t'as raison. Il l'a tellement On s'en délaissé qu'on s'en contrefout, quoi. Ouais. Donc il y a un gamin en jeu qui a l'âge à peu près de son fils quand il est mort. Et donc il y a une scène au ralenti Bien sûr. où on voit Travolta qui re-rentre chez lui. C'est sa famille, donc sa fille et sa femme, attendent de voir est-ce qu'ils ont vraiment réussi à faire l'échange, est-ce que c'est vraiment mon mari. Et il arrive avec le visage parfait, il n'y a pas une cicatrice, il n'y a rien, aucune trace. Il a récupéré ses poils, il a récupéré... Non mais, même corpulence, ils ont tout refait comme il faut. Comment? Je ne sais pas. Après, il reconstruit des oreilles, donc tu te dis, bon, c'est faisable. Oui. Pas de cicatrice, bon, ok. Bah, t'avais vraiment envie de la voir, l'opération dans l'autre sens, toi tu voulais qu'on t'explique? Non. Et là, cette scène, elle m'a fait hurler. Et là, il se retourne au ralenti, et il y a le gamin qui rentre dans la pièce avec une lumière d'ange derrière eux. Ouais. Pas possible, mais une lumière d'ange. Et en gros, il leur dit, cet enfant a besoin d'une famille, je trouve ça assez touchant. Est-ce que c'est ok pour vous? Il demande l'aval de sa maman, alors que le gamin est déjà là. Donc en fait, si sa mère, elle dit non, le gamin, il faut le ramener à la DAS. Et j'ai trouvé ça super drôle. Et là, on comprend que sa fille, sa sœur, donc la sœur l'adolescente, elle redevient l'adolescente qu'ils ont toujours connue. Oui, parce qu'elle a plus ses maquillages noirs. Elle a plus ses maquillages noirs, elle est plus habillée en gothique. Ouais. Et elle fonce sur le gamin, elle se baisse sur lui, et elle lui dit « Salut !» Il s'appelle je sais plus quoi, et elle lui fait le geste elle lui fait le geste de la main sur le visage de haut en bas comme ça. Elle lui dit ça va comme ça, et je me dis le gamin il a dû se dire c'est quoi cette famille de dingos? Est-ce que c'est comme ça qu'ils me disent bonjour tous parce qu'ils me touchent tous le visage comme ça, mais me touchez pas quoi, c'est super bizarre. Non, mais surtout que ce geste. Et j'ai eu un fou rire mais tellement long, j'en pouvais plus et je l'ai vu des dizaines de fois, hein, mais c'est juste mais c'est quoi ce geste là, de famille de déglingos là? Moi tu me fais ça, mais je me barre, j'appelle les flics. Genre, non, je veux retourner à la DAS. Est-ce que tu crois? Parce que moi, dans mon imaginaire, ils ont dû faire un brainstorming pour ce geste. Moi, je suis sûre que John Woo, il a dit non, mais moi, je veux absolument un geste pour machin, c'est symbolique, etc. Et je pense qu'ils se sont réunis à dire attends, qu'est-ce que ça pourrait être le geste? Ils se touchent l'oreille, non, c'est nul, machin. Je pense qu'ils ont testé plein de trucs. Mais t'aurais pu juste mettre une main sur le visage, tu sais, genre sur le côté, sur la joue, tu fais une caresse amicale, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il. Non, il faut passer sa main de haut en bas. Et en fait, le gars, il a la main sale, il s'est pas lavé les mains, tu lui touches le visage. Moi, tu me fais ça, mais je te dégage. Ça me dégoûte. Le gars, en plus, il revient de je sais pas où, il a touché la poignée de la porte. Non, mais le geste de la main, c'est vraiment ridicule. Et cette scène dans son entièreté, mais elle est drôle, est tellement plus d'un titre déjà. John Travolta qui arrive, tu sais, tu le vois, comme tu le disais, au travers de la vitre, tu sais pas s'il va être défiguré ou pas, tu te dis attends. Après tout ce qu'ils ont vécu, le mec il resubit une opération intégrale parce qu'on parle des pieds à la tête, hein, clairement. Elles vont pas le chercher à la clinique, machin, non, s'il se démerde tout seul pour rentrer chez lui, voilà, il conduit, tout ça. Déjà. Mais bon, évidemment, pour l'effet de cinéma, c'est vrai que c'est sympa, il passe le pas de la porte, là, tu le vois, il est nickel, il a même pas un petit truc, tu fais, ah, c'est cool. Ce truc que t'as dit, là, voilà, cet enfant a besoin d'une famille. T'es d'accord? Non, mais c'est vraiment pas le genre de truc qui se décide comme ça. C'est pas genre j'adopte un chaton, machin, c'est j'adopte un enfant. J'ai trouvé ça mignon néanmoins qu'il lui demande l'aval de sa femme, parce que c'est quand même compliqué de faire revenir un enfant après tout ce que t'as vécu et tout. Mais tu décides pas au moment où il y a le gamin qui est là, quoi. Non, mais d'autant que tu signes pas des papiers. Non, c'est genre tu le ramènes directement, tu vas le chercher là où il est. C'est le fils d'un méchant, donc il faisait comme troupe de méchants, donc il n'y a pas de papier. Bah oui. Bah oui. C'est comme le coup de l'hôpital, c'est les clopes, c'est machin, tu peux faire ce que tu veux avec, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vraiment. En tout cas, c'est super drôle que le finisse. Voilà, on va finir là-dessus parce que c'est un peu long, c'est déjà un peu long. Mais néanmoins, si vous vous souvenez pas vraiment parfaitement de cette scène, remettez-la juste la fin du film et regardez à quel point c'est d'un ridicule mais absolu. Moi, je suis le gamin, je me casse. Vraiment, je me casse, je fugue, je me barre, je me dis c'est quoi cette famille de dingue. Très bonne fin de film. Excellente fin de film qui m'a fait hurler de rire sur un film qui n'est pas comique. Donc. C'était hyper cool d'en parler avec toi. Très content de l'avoir fait. On a enfin fait Volte-Face. Ah, on en rêvait vraiment. Ouais. Du coup, je te dis à la prochaine. À la prochaine pour un nouveau film. Salut Dom. Ciao.